Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. « 10h31, nous sommes en compagnie tout de suite de Stéphane Saudutail par téléphone. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre, coach formateur et patron des sites Technibourse et Robo. On va s'intéresser au CAC, au S&P, à l'euro-dollar. On commence avec cette très forte poussée du CAC. On est pratiquement sur 2% de hausse à 4000, tout près des 4900 points. Oui, effectivement. Écoutez, on a une belle séquence haussière depuis septembre dernier qui nous a mené quasiment de 4300 à un peu plus de 5000 points. On a entamé une phase de correction assez légitime, somme toute, qui a été modeste, puisqu'on a corrigé grosso modo 38% de la progression. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien rebondi sur le niveau de parité, le niveau de polarité, inversion hausse-baisse cours début moyenne vers les 4740 points hier. Donc là, la reprise est là. Effectivement, on pourrait s'attendre à une reprise en direction probablement des points hauts qui ont été faits, avec un stop peut-être un petit peu vers les 4900, voire 4940 points, qui sera quand même une zone peut-être un peu compliquée à déborder dans l'immédiat. Mais quand on regarde un petit peu le CAC 40 sur un horizon un peu plus dégagé, moi j'ai l'impression qu'on va rentrer un peu dans une zone de désorientation au sens large entre 4740 et 5100 points. Donc tant qu'on restera, disons, entre cette zone, même si on est accrédité d'une belle reprise depuis septembre, je pense que pour les prochaines semaines, voire pour les prochains mois, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des grandes manœuvres, ni haussières, ni baissières. Sauf bien entendu si on avait une baisse sur Wall Street un petit peu plus importante, ce que je pressens un petit peu pour 2016. Alors attendez, on va en parler dans un instant. On va poser cette question à notre analyste maison. 4740, 5100 points, ça ferait un gros range d'environ 350 points. Aziz, vous nous avez souvent parlé de range, 4005, 4007, 4007, 4009, pourquoi pas 4009, 5100. Là, Stéphane est en train de nous parler d'un range qui engloberait finalement deux niveaux, 4740, 5100. Oui, ce serait reprendre deux ranges éventuellement de 200 points et c'est exactement comme ça qu'a évolué le CAC 40 ces derniers mois. On a construit la hausse en passant de 4005 à 4007 d'abord, 4007, 4009. On est allé chercher un plus haut au-dessus des 5000 points effectivement et on voit qu'on a du mal à dépasser, franchir ce niveau psychologique des 5000 points. On a assisté à une correction la semaine dernière, 3,5% de correction, 38% de retracement de toute la hausse et on arrive vers les 4700, 4750 points, cette zone qui est assez large effectivement. On voit qu'on la tient bien, que tant qu'on est au-dessus, on n'a aucune raison de s'inquiéter. On pourrait effectivement reprendre du potentiel vers les 5000, tout d'abord 5000. On maintient l'objectif vers les 5100 éventuellement en cas de dépassement des 5000, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a aucune raison de remettre en cause la tendance haussière qui est en cours. Alors on est complètement au milieu du gué, messieurs, puisqu'on est à 4900, donc entre ces 4700 et 5100. Difficile d'avoir une tendance. On a peut-être un short squeeze ce matin, Stéphane, c'est-à-dire peut-être des investisseurs qui s'étaient placés à la baisse, qui sont obligés de se racheter en catastrophe ce matin. Oui, c'est bien possible, effectivement. Même s'il était quand même dangereux de se mettre vendeur à découvert à proximité des 4740, on pouvait quand même légitimement penser qu'on aurait une réaction technique sur ce niveau et elle est très belle, effectivement. Donc moi, je déplore quand même l'ouverture d'un gap ce matin, même si ça peut être un gap de rupture et évidemment qu'il ne soit pas forcément comblé immédiatement, mais c'est quand même encore un trou. Il y a plein de trous dans ce CAC 40. Il y a des trous en dessous, avec des gaps ouverts le 30 septembre à la hausse, le 5 octobre à la hausse, maintenant ce matin à la hausse, et puis on a encore un gap ouvert à la baisse du 12 août dernier vers les 5051, 5094 points. Donc on voit en fait que c'est quand même un marché qui est plein de trous. Donc c'est pour ça que je privilégie un petit peu une dérive un peu horizontale maintenant entre 4740 qui est le niveau de polarité court, début, moyen terme, et le haut du range, c'est le gap en fait du 12 août dernier entre 5051 et 5094 points, et je suis pas certain qu'on arrive à le déborder d'ici la fin de l'année. Donc c'est pour ça que je privilégie plutôt
cette zone de désorientation qui sera compliquée à travailler pour les investisseurs et pour les gérants de fonds, peut-être un petit peu plus simple pour les traders intraday comme nous. Voilà ce qu'on peut dire sur le CAC, mais je n'ai pas vraiment envie d'être euphorique ni d'être franchement pessimiste. Je pense qu'on va expédier les affaires courantes au moins jusqu'à la réunion de mi-septembre concernant la hausse ou pas des taux d'intérêt US. Justement, les US, on va en parler avec vous. On se penche maintenant sur le S&P avec ce fabuleux rebond pratiquement inespéré après ce creux du mois d'août-septembre. Là aussi, on revient, on est revenu sur pratiquement les plus hauts. Votre analyse de la situation, Stéphane, vous êtes un peu là aussi perplexe devant cette très forte hausse. Oui, c'est vrai. Cette reprise reste quand même assez bizarre. Cette régularité de reprise également ressemblait vraiment à la période de quantitative easing avec cette injection monétaire américaine continue qui mettait sous perfusion les marchés américains, alors qu'on ne l'est plus tout à fait. Quand on regarde le SP500 depuis le début de l'année, on voit quand même un range relativement important dans lequel on est resté plusieurs mois entre, disons, 2015 et 2115 points. Même si on a eu un petit trou d'air au mois d'août, on est en train de revenir dans ce range finalement, 2015-2115. Certains pourraient y voir une tête d'épaule inversée avec une ligne de coup vers les plus hauts annuels, vers 2115 points. Je serais assez étonné quand même que l'on arrive à franchement monter encore compte tenu du contexte global mondial et compte tenu de l'incertitude concernant la hausse des taux. C'est vrai que les investisseurs ont parié sur un non-relèvement immédiat des taux et c'est ce qui a provoqué une hausse du marché. Alors j'ose pas imaginer si Janet Yellen rentre dans une politique de remontée des taux au mois de décembre. Je pense que là on est capable peut-être d'avoir peut-être un rallye de fin d'année un peu à l'envers. Voilà, je reste quand même très circonspect et je pense vraiment que les marchés américains seront le poil à gratter des marchés européens pour 2016. Voilà, je pense qu'ils sont trop surachetés, surévalués, ils n'ont pas corrigé suffisamment dans une vision moyen-long terme. Donc voilà, attention à la surévaluation des marchés américains. Oui, évidemment, difficile, comme vous le disiez, le poil à gratter aux États-Unis, difficile d'imaginer un découplage effectivement. Si les US commencent à tanguer, Aziz Zejdi, ça va être compliqué évidemment pour les marchés européens, même si fondamentalement on est peut-être mieux orienté. Oui, alors la lecture, c'est vrai, Fabrice, elle va être un peu mitigée parce que on a longtemps tablé sur une non-action de la Réserve fédérale aux États-Unis en 2015 plutôt. On voyait plus Janet Yellen relever ses taux en mars 2016. Et puis depuis quelques semaines, la probabilité a largement progressé pour s'approcher des 80%. Aujourd'hui, on est quasiment sûr qu'il y aura une action de la Federal Reserve en décembre, alors que l'action, on ne la définit pas encore. On peut imaginer que Janet Yellen augmentera ses taux de 0,25 points de base. Rien d'alarmant, c'est acté déjà par le marché, c'est digéré. Les gérants et les investisseurs ont plus ou moins tous acté cette action de la Federal Reserve. Et effectivement, sur le S&P, moi j'ai une lecture qui reste plutôt optimiste pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de cette zone des 2020 points, parce qu'on a retracé quand même 38% du mouvement haussier à l'image de ce qu'on a fait en Europe. Et effectivement, c'est vrai que la tendance est souvent drivée par les US. Pour l'instant, elle tient bien. On pourrait imaginer aller rechercher cette zone des 2100-2120 points. Mais c'est vrai que ça va être fortement corrélé à l'action de la Banque centrale américaine. Ouais, suspense, donc 2053 le S&P actuellement. On verra ce qu'il en est. On termine, Stéphane, avec l'euro-dollar. Euro-dollar toujours évidemment ancré autour des 1,08. Oui, c'est vrai qu'on s'est réaligné depuis quelques semaines sur toutes les bases de temps à la baisse, que ce soit à très court terme, à court, à moyen, à long terme. Donc là, le panorama reste quand même très baissier. On s'est approché, enfin on est en train ce matin de tester un niveau quand même technique assez intéressant vers 1,0660. On est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous ces dernières heures. Donc si on devait vraiment s'installer en dessous de 1,0660, ce qui me semble être
bonne probabilité dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Je pense qu'on va quand même revoir, peut-être avant la fin de l'année, la zone de points bas entre 1,0460 et 1,0570. C'est une zone de support importante qui pourrait vraiment être retestée d'ici la fin de l'année. Alors pour vraiment infléchir cette tendance baissière qui est quand même très puissante de nouveau, il faudrait au moins repasser au-dessus de 1,0820, voire 1,10. Donc on est encore loin de ce scénario-là. Donc pour moi, ça reste quand même très baissier. Et alors les cambistes, quand on voit l'évolution de l'euro, les cambistes parient pour le coup pour un relèvement des taux US à la fin de l'année, ça c'est une certitude, et peut-être également pour un prolongement du QI européen qui aurait pour effet effectivement de vraiment mettre la tête sous l'eau de la parité euro-dollar. Et voilà, et de rejoindre effectivement ces niveaux 1,0460, 1,0570 dont vous nous parliez. Beaucoup de réponses donc lors des prochaines allocutions des banques centrales. Il faudra évidemment les suivre. Merci Stéphane Sauduteil pour ces éclairages sur le CAC, le S&P et l'euro-dollar. On vous retrouve mardi prochain dans un instant. La suite, on sera en compagnie de Benoît Rousseau. À tout de suite.